Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, à présent les sommaires de votre journal. La demande sur la levée de l'immunité du sénateur Matata Ponyo a été inscrite parmi les matières à traiter au cours de la session du mois de mars. Le procès en flagrance des présumés auteurs des actes infractionnels commis lors de la clôture du Ramadan a débuté ce vendredi. Claude Makelele a rejeté l'offre de la FECOFA d'être ambassadeur du football congolais. Bienvenue si vous nous rejoignez. Au Parlement, les sénateurs ont inscrit parmi les matières à traiter d'ici la fin de la session en cours la demande de la levée de l'immunité du sénateur et ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo. C'était au cours de la plénière qui a eu lieu ce vendredi. Suivez. Parmi les matières qui restent à traiter pendant la session en cours au Sénat, il y a la levée de l'immunité du sénateur Matata Ponyo qui a été ajoutée, lors de la plénière de ce vendredi. Cette démarche fait suite à la demande de la justice congolaise de lever l'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo. Cette démarche fait suite à la demande de la justice congolaise de lever l'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo Mampon, ancien premier ministre de la RDC. Il a été mis en cause dans une affaire de détournement des fonds publics dans le dossier Bukanga Lonzo. Comme s'il fallait s'y attendre, l'état de siège qui fait l'actualité dans le pays a été abordé également au cours de cette plénière. Comme leurs collègues députés nationaux, les sénateurs ont aussi décidé ce vendredi d'apporter leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent pour rétablir la sécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur initiative du sénateur Mangadi, tous les élus des élus ont opté pour payer à chacun 1 million de francs congolais, soit $500 américains, à payer au taux du jour, a précisé le speaker de la Chambre haute du Parlement, Batilou Kwebo. Les sénateurs se sont entendus que cette somme soit retirée à la source sur leurs émoluments sur 3 mois en commençant par ce mois de mai. Si l'état de siège s'arrête au 2e mois, nous allons également stopper notre contribution, a conclu le président Batilou Kwebo. Notez que l'état de siège décrété par le président Tshisekedi pour éradiquer les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri est entré en vigueur depuis le jeudi 6 mai 2021. Avant cette décision des sénateurs, sachez que les partisans de l'ancien Premier ministre se sont rendus sur place au Palais du Peuple pour leur témoigner de son soutien. Suivez. Devant le Palais du Peuple, ces centaines de jeunes scandant des chants témoignant le soutien total au sénateur Augustin Matata Ponyo, tenant des calicots et banderoles en main, sur lesquels on peut lire des messages comme « Non à la levée des immunités », le sénateur Matata Ponyo Mampon est victime d'un acharnement et d'un montage politicien. Ces jeunes Congolais, épris de paix, encouragent les députés et sénateurs à ne pas céder à la pression d'où qu'elle vienne. Matata Ponyo, victime d'une cabale politique, dénonce ses partisans de l'ancien Premier ministre. Il mérite totalement notre soutien, non seulement nous qui sommes ici, mais toute la population de la République démocratique du Congo et derrière le sénateur Matata Ponyo. Nous sommes déterminés à l'accompagner parce qu'il incarne dans lui des valeurs qui sont à suivre. C'est ce qui nous motive. En plus de ça, nous sommes en train de remarquer comme s'il y avait un acharnement par rapport aux leaders de l'Est ou du Kivu en général. Rentré dans son pays depuis cette semaine, en provenance de la Guinée-Conakry, Matata Ponyo avait déclaré être revenu pour faire face à la justice politiquement instrumentalisée et s'est dit prêt à tout, quelle que soit l'issue du dossier judiciaire qui les colle. Pour rappel, ce vendredi 14 mai, Matata Ponyo a participé à la dernière séance plénière de la session de mars à la Chambre haute du Parlement.
Et de leur côté, ayant suivi de près l'agitation qu'il y a sur l'implication ou pas de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans la gestion du parc agro-industriel d'Ibou Kangalonzo, la société civile Force Vive d'Ibanema s'est exprimée en ces termes. Il existe un noyau de personnalités qui, quelles que soient les suspicions qui pèsent sur elles, restent pour des raisons de proximité avec le président de la République, sans être inquiété outre mesure. Pourtant, dans la foulée, le constat est de voir que cette justice qui devrait réprimer sans discrimination aucune tous ces cas s'intéresse davantage et de manière toute particulière à des personnalités issues d'un seul espace géographique, à savoir l'Est de la RDC. C'est ici alors l'occasion pour la société civile Force Vive d'Ibanema, SOCIMA en sigle, de se poser la question de savoir si ce traitement est le fruit du hasard ou d'une stratégie savamment concoctée quelque part. À titre illustratif, l'on cite l'honorable Vital Kamere Lokaningini, le DGA de l'OVD, Benjamin Wenga, le DG de la RVA, Abdallah Bileng, le DG de l'INES, M. Roger Chulungu Runika, etc. Il y a peu, ce sont les menaces aussi d'arrestation de l'honorable Alexis Tambomwamba, président honoraire du Sénat, qui venait d'alimenter le débat. Matata Ponyo, aujourd'hui, fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits lui reprochés qui datent de plus de 5 ans. Pourtant, après lui, leurs excellences premiers ministres, Sami Badibanga, Bruno Chibala et Ilunge Lunkamba sont passés par cette fonction et n'ont jamais été inquiétés. Autre chose, à présent, John Koy Kimpoke, directeur national des 9e Jeux de la francophonie, a démissionné de son poste. Ce, après avoir pris connaissance de la révision de l'ordonnance présidentielle qui attribue à Didier Chioyo le pouvoir de nommer ou de révoquer les membres. Espérance Louvono nous en dit plus. John Koy Kimpoke jette l'éponge après avoir pris connaissance de la révision de l'ordonnance présidentielle qui attribue à Didier Chioyo le pouvoir de nommer ou de révoquer les membres de la direction exécutive des 9e Jeux de la francophonie de 2022 à Kinshasa de leurs fonctions. Cela a été fait à travers une lettre de démission adressée au Haut Conseil. John Koy Kimpoke remercie les chefs de l'État et souhaite la réussite à l'organisation des festivités via son compte Twitter. Rappelons que les torches ont brûlé déjà ces derniers temps entre le directeur national des 9e Jeux de la francophonie et les hauts représentants du chef de l'État à cette organisation depuis que ce dernier a procédé à la permutation de membres en instituant un des adjoints comme directeur sans aviser le directeur national en fonction, John Koy Kimpoke. Instant coronavirus, on en parle encore selon les bulletins quotidiens sur la situation épidémiologique en RDC du jeudi 13 mai. Rendu public ce vendredi, l'équipe de la riposte indique que sur les 129 échantillons testés, 33 nouveaux cas ont été confirmés. Christelle Genda nous en dit plus. Il a été rapporté dans ce même bulletin du 13 mai, publié vendredi 14 mai, qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré dans le cas confirmé, ni aucune nouvelle personne n'est sortie guérie de centre de traitement de la Covid-19. Parmi les 129 échantillons testés, 33 nouveaux cas ont été confirmés positifs, dont 12 à Kinshasa, 8 au Lualaba, 8 au Nord Kivu, 3 à la Tchopo, 1 dans le Haut-Ouélé et 1 dans le Haut-Katanga. Notez que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 30 511, dont 30 510 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 775 décès, 26 601 personnes guéries et 23 provinces touchées sur le 26 que compte la RDC.
Et puis cette brève, comme annoncé, le procès en flagrance des auteurs des actes infractionnels commis jeudi dernier à Kinshasa lors de la clôture du mois de Ramadan a débuté ce vendredi. Plusieurs fidèles musulmans présentés comme des présumés auteurs de ces actes odieux ont comparu devant les juges. Rappelons que beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés lors de ces échauffourées entre la police et les fidèles musulmans. Poursuite de l'opération Zéro Trou à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. L'avenue Maero au centre-ville et la route de l'aéroport sont contraints d'être réhabilités. Suivez ce reportage. Après la purge, l'heure est à la pause des enrobés sous l'avenue Maero, tronçon Sendwe, rond-point Éléphant. L'opération Trou Zéro, initiée par le gouverneur Jacques Aboula Katoué et exécutée par l'Office de voirie et drainage, a permis de rendre de nouveau cette artère praticable. Mais il ne s'agit ici que des travaux de sauvegarde. L'objectif de l'autorité provinciale est de rehausser ce tronçon en créant des caniveaux de part et d'autre de la chaussée. L'opération se poursuit aussi sous la route de l'aéroport. Tous les trous qui gênaient la circulation ont été fermés. Pendant ce temps, d'autres travaux ont débuté sous l'avenue des Araucaria à partir de la route de l'aéroport. Ils vont se poursuivre jusqu'au quartier Ewabora. L'opération Trou Zéro poursuit donc son bonhomme de chemin sous la supervision du ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, avec comme objectif rendre fluide la circulation conformément aux vœux du premier maire des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis ce communiqué, la ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a annoncé à travers un communiqué que la journée du 17 mai sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La date du 17 mai rappelle l'entrée des troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, conduite par le feu président Laurent Désiré Kabila. Depuis lors, la date du 17 mai a été baptisée Journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. En sport, comme annoncé au titre, Claude Makelele a rejeté les postes lui confiés par la Fédération congolaise de football association FECOFA, celui d'ambassadeur du football congolais. Alice Kabango pour le reportage. Dans un message publié sous son compte Instagram, Claude Makelele a démenti sa nomination comme ambassadeur du football congolais. Contrairement à l'annonce de la Fédération congolaise de football, l'ancien joueur de Madrid a relevé qu'il y avait eu une prise de contact entre lui et la FECOFA et rien n'a été finalisé jusque-là. Il est surpris, dit-il, que l'information de sa nomination se répande sur la toile. Suite à la récente publication dans le média de ma nomination en tant qu'ambassadeur du football congolais, je me dois d'y apporter un démenti formel. J'ai effectivement été approché par la Fédération congolaise de football à ces sujets, mais rien n'a eu strictement aucun accord ni engagement pris de ma part, a-t-il écrit. Par ailleurs, l'ancien international français rassure qu'il demeure toujours attentif au développement et les résultats de l'équipe nationale congolaise, tout en apportant son soutien. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de 7 sur 7.cd. RDC à Kolwezi, le président Félix Tshisekedi annonce la revision des contrats miniers. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé jeudi 13 mai 2021 la révision des contrats miniers. Il a fait cette annonce au cours d'un meeting populaire tenu au carrefour Mwengeji, au centre de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Dans la foulée, le successeur de Joseph Kabila a affirmé que l'heure est venue de réajuster les contrats miniers. En outre, le président Tshisekedi a félicité la jeunesse du Lualaba pour sa capacité, a-t-il dit, à contrer les manœuvres tendant à l'instrumentaliser pour des fins politiques. C'est ainsi que le chef de l'État a demandé à ce jeune de demeurer uni et vigilant pour éviter toute manipulation. Poursuivons cette revue de presse avec ce titre de l'agence congolaise de presse, signature de l'accord de financement entre la RDC
RDC et la Banque mondiale pour le projet Kin et Lenda. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tinigo Bilambaka, a assisté mercredi à la signature des accords de financement du projet Kin et Lenda entre la RDC et la Banque mondiale dans la salle des réunions du ministère des Finances, rapporte la cellule de communication de l'hôtel de ville. Ce projet initié par la ville de Kinshasa et la Banque mondiale, indique la source, arrive à sa phase décisive et le gouverneur de la ville de Kinshasa a d'abord félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à son leadership, a permis à la RDC de renouer avec les institutions de Bretton Woods, avant de préciser que le coût de ce projet se lève à 500 millions de dollars américains, dont 25 millions de crédits consensuels et 25 millions d'autres dedans. Bouclons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de la radio Kapi Ituri. Les FRDC intensifient les opérations à Djougou et Irumu en cette période d'état de siège. Les forces armées de la République démocratique du Congo veulent capitaliser cette période d'état de siège en vue d'accentuer les opérations militaires, notamment contre les miliciens de Codeco dans les territoires de Djougou et ceux du Front patriotique intégrationniste congolais FRPIC dans les territoires d'Irumu. Ce vendredi, dans la matinée, l'armée a lancé des assauts contre la milice Codeco à Djougou, faisant 2 morts dans les rangs des miliciens. Par ailleurs, l'armée affirme avoir tué 4 miliciens FRPIC au cours d'un assaut dans le territoire d'Irumu, au sud de la ville de Bunia. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Place à présent au rappel des titres. La demande sur la levée de l'immunité du sénateur Matata Ponyo a été inscrite parmi les matières à traiter au cours de la session du mois de mars. Le procès en flagrance des présumés auteurs des actes infractionnels commis lors de la clôture du Ramadan a débuté ce vendredi. Claude Makelele a rejeté l'offre de la FECOFA d'être ambassadeur du football congolais. Ici s'achève cette édition d'information. Restez branchés sur les antennes de BC Télévision et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.